Irène, assise devant son miroir, fixait son reflet dans une robe de mariée blanche ornée de perles et de dentelles. Ses cheveux impeccablement coiffés et son maquillage parfait ne pouvaient masquer la tristesse dans ses yeux. Ce jour, censé être le plus heureux de sa vie, la laissait prisonnière. « Je ne l'aime pas », murmura-t-elle. Sa mère entra, rayonnante, « Tu ressembles à une princesse. » Mais Irène, la voix tremblante, lâcha, « Je ne veux pas l'épouser. Je ne le connais même pas. » Sa mère soupira, « Cosmos est un bon garçon, calme, respectueux, intelligent. Tu apprendras à l'aimer. » Irène s'emporta, « Il est pauvre, il n'a rien. Pourquoi épouser un inconnu ?» Le sourire de sa mère s'effaça, « Parce que ton père devait une dette aux parents de Cosmos. Il est temps de la rembourser. » Cosmos, orphelin depuis ses 10 ans, vivait dans une petite chambre à l'arrière du manoir familial, travaillant comme jardinier et messager. Irène l'avait aperçu quelquefois, timide, toujours en retrait, mais il n'avait jamais parlé. Maintenant, elle était contrainte de l'épouser. La cérémonie, petite et privée, fut maladroite. Irène ne sourit pas une seule fois. Cosmos, dans un simple costume noir, les mains tremblantes, murmura, « Je vais essayer d'être un bon mari. » Elle ne répondit pas. Après, ils furent conduits dans une grande chambre du manoir, leur nouveau logement commun. Irène s'assit d'un côté du lit, Cosmos sur une chaise près de la fenêtre. Le silence pesait lourd. « Je ne veux pas de toi ici, » dit-elle froidement. « Je comprends, » répondit-il doucement. « Je resterai discret. » Irène lui tourna le dos, ruminant l'injustice de sa vie. Elle rêvait de voyage, de créer sa propre ligne de mode, et voilà qu'elle était enchaînée à un orphelin pauvre qu'elle méprisait. Ce qu'elle ignorait, c'était que Cosmos cachait un secret qui allait tout bouleverser. Les jours suivants, elle l'évita autant que possible, passant son temps à faire du shopping en ligne, à regarder des défilés de mode et à discuter avec ses amis. Qui la plaignait ? Comment peux-tu vivre avec quelqu'un comme lui ? Demandait l'une d'elles en visio. Irène haussait les épaules, je ne vis pas avec lui. Il est comme un fantôme, toujours enfermé dans son bureau à l'étage. Mais ce fantôme, discret et mystérieux, allait bientôt révéler une facette inattendue. La vie d'Irène après son mariage forcé avec Cosmos était une routine étrange, dominée par son désir de l'éviter. Elle s'évadait dans le shopping en ligne, les défilés de mode et les appels avec ses amis, qui la plaignaient pour ce mariage arrangé. Il est fade, invisible, disait-elle, persuadée que Cosmos se terrait dans son petit bureau au fond du manoir pour l'esquiver. Mais un jour, sa curiosité prit le dessus. En passant devant la porte entr'ouverte du bureau, elle perçut des clics rapides, comme un clavier frénétique. Intriguée, elle jeta un regard discret. Cosmos, absorbé, était assis à un bureau encombré de pièces d'ordinateur, de câbles et d'écrans clignotants. Ses doigts dansaient sur le clavier, des lignes de code défilant à l'écran. Il ne la remarqua pas, « Je ne savais pas que tu t'y connaissais en informatique », lança-t-elle. Cosmos sursauta, « Oh, je ne t'ai pas entendu. » « C'est quoi, tout ça ?» demanda-t-elle, observant le désordre. Gêné, il répondit, « Un programme que je développe. Une IA, CareMind, qui comprend les émotions humaines pour aider à la santé mentale. » Irène, stupéfaite, murmura, « Tu as créé ça ?» Il acquiesça, « Depuis mes 16 ans, en apprenant seul en ligne. Je n'ai jamais eu les moyens de le finaliser. » Irène, déconcertée, l'avait toujours vu comme un jardinier, un orphelin sans ambition. Pourtant, il parlait d'IA et de santé mentale avec une passion qui la troubla. « Ça semble complexe, » dit-elle, croisant les bras. Cosmos sourit timidement. « Oui, mais je crois que ça peut changer des vies. » Elle quitta la pièce, perplexe. Une partie d'elle voulait ignorer cette révélation, mais une voix intérieure chuchotait, « Et s'il était plus que ce que je croyais ?» L'image de Cosmos, concentrée, son visage éclairé par l'écran, la poursuivait. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle repensait à sa ferveur, à cette vie secrète qu'il cachait. Le lendemain, elle fit un geste inattendu, elle lui apporta un café.
Cosmos, surpris, bredouilla, merci. Elle s'assit face à lui, explique-moi Kermind. Enthousiaste, il décrivit, c'est pour ceux qui souffrent en silence. Kermind analyse leur voix, leurs expressions, et offre des conseils, comme un ami. Pour la première fois, Irène vit en lui un visionnaire, non un fardeau. Irène, hantée par la passion de Cosmos pour Kermind, ne pouvait effacer son image, concentrée et fervent. Pourquoi m'en soucier, se demandait-elle. Leur mariage forcé n'était qu'un contrat, pas une union. Pourtant, quelque chose avait bougé. Au petit déjeuner, elle demanda, pourquoi n'as-tu jamais parlé de ton projet? Cosmos, regard baissé, répondit, les gens comme moi ne sont pas entendus. Comment ça, insista-t-elle. Il soupira, orphelin, j'ai grandi dans la misère, vu comme un domestique, jamais comme un créateur. J'ai caché mes idées, travaillé en secret. Ces mots frappèrent Irène, qui repensa à son mépris passé, ignorant sa douleur. Je suis désolée, murmura-t-elle. Pour t'avoir jugé sans te connaître. Cosmos, surpris, sourit, tu me vois maintenant, c'est l'essentiel. Ce soir-là, Irène explora un carnet de Cosmos, rempli de croquis, un bracelet détectant les émotions, des APPS pour la santé mentale. Émerveillée, elle sentit une excitation nouvelle, loin de la mode ou des fêtes, pour un projet porteur de sens. Dans son bureau, elle lança « Et si on le réalisait ensemble ?» Cosmos, abasourdi, bredouilla « Quoi ? Tu as le talent, j'ai les contacts. Les associés de mon père pourraient financer Kermind. Tu veux m'aider ? Demanda-t-il, incrédule. Elle sourit, oui. Leurs regards scellèrent un lien naissant. Mais un coup à la porte interrompit l'instant. Monsieur Granton, ancien partenaire de son père, apparut, flanqué de 2 hommes en costume. Irène, il faut discuter des parts de ton père dans l'Humatech, dit-il, sérieux. Sans action, tu perdras tout. Cosmos, curieux, observait depuis le couloir. Plus tard, seul avec Irène, il demanda, l'Humatech, c'est quoi? La firme d'investissement tech de mon père, qui finance des startups. Cosmos proposa timidement, et si on pitchait Kermind pour un financement? Irène, surprise, pesa le risque, un échec pourrait briser Cosmos et son lien avec l'héritage paternel. Mais une étincelle l'anima. D'accord, dit-elle. Montrons-leur ton œuvre. Ce moment lança leur partenariat, mais une menace tapie dans l'ombre se préparait à surgir, prête à tout bouleverser. Irène et Cosmos se plongèrent dans la préparation de leur présentation pour l'Humatech, collaborant pour la première fois. Irène affinait les diapositives, coachait Cosmos pour parler avec confiance, tandis qu'il lui dévoilait les rouages de Kermind. Entre rire, disputes et apprentissage mutuel, une amitié naissait, teintée d'une connexion plus profonde. Mais un message perturba Irène, son ex-fiancé, Darren, écrivait « J'ai entendu parler de ton mariage. Ce n'est pas réel. Parlons. » Darren, riche et charmeur, était celui qu'elle devait épouser avant que son père n'impose Cosmos. Son retour, si malvenu, la troubla. Elle tut cela à Cosmos, mais le message l'obsédait. 2 jours plus tard, Darren la retrouva dans son café favori. « Tu as changé, dit-il, sourire mielleux. Reviens. Tu n'es pas heureuse avec cet orphelin. » Le mot « orphelin » la cingla. Elle pensa à Cosmos, à son dévouement, à sa passion pour Kermind. « Ne l'appelle plus ainsi, répliqua-t-elle. Cosmos me voit comme une personne, pas un trophée. » Elle partit, le cœur battant, laissant Darren déconcerté. Ce soir-là, elle confia à Cosmos, « Mon ex veut que je te quitte. » Cosmos, cachant sa douleur, demanda, « Et toi ? » « Je reste. Je crois en toi. En nous. » Il sourit, mais s'assombrit, sortant une lettre usée. « Kermind, ce n'est pas seulement pour le monde, mais pour quelqu'un qui m'a sauvé. » Irène lut la lettre, écrite soigneusement, « Cher Cosmos, poursuis tes rêves. Amour, tante Mariam. »
Les yeux humides, Cosmos expliqua. Elle m'a élevée après la mort de mes parents. Elle luttait contre la dépression. Carmine, c'est pour elle. Émue, Irène murmura. Tu es exceptionnelle. Un courriel de l'Humatech interrompit l'instant, leur présentation était fixée au vendredi. L'excitation grimpa, mêlée d'angoisse. Un échec pourrait tout ruiner. Alors qu'il s'organisait, Cosmos reçut un appel de l'orphelinat de son enfance. Madame Langston, sa gardienne, le félicita, mais ajouta, « Un homme a dit que ton passé n'est pas enterré, que ton nom n'est pas le tien. » Cosmos pâlit, « J'ai changé de nom. L'homme qui me l'a donné a causé la mort de mes parents. » Irène, choquée, pressentit une menace imminente, prête à bouleverser leur fragile équilibre. Cosmos, bouleversé par l'appel de l'orphelinat révélant que son nom était un refuge, confia à Irène, « Cosmos n'est pas mon vrai nom. Je l'ai choisi pour fuir mon passé. L'homme lié à mon nom de naissance a causé la mort de mes parents. » Irène, le cœur serré, demanda, « Que s'est-il passé ?» Cosmos murmura, « Je ne l'ai jamais connu. Tante Marianne disait qu'il était mêlé à des affaires dangereuses. » Un courriel de l'Humatech intensifia la tension. « Nous finançons Carmine, mais un membre du conseil veut vous rencontrer. Il connaissait votre père. » Cosmos blêmit, « Je n'ai jamais vu mon père. » Irène le rassura, « Tu n'es pas obligé. » Mais il insista, « Je veux la vérité. » Le lendemain, dans une tour sécurisée de l'Humatech, Victor Kahl, un homme aux cheveux gris, les accueillit. « J'étais le partenaire de ton père, dit-il. Nous créons des technologies pour des gouvernements. Il a découvert que notre firme vendait des outils dangereux à des criminels. Il a voulu parler. Ils l'ont éliminé, déguisant ça en accident, avec ta mère. » Cosmos, choqué, murmura, « Assassiné ?» Victor tendit une clé USB, « Ton père l'a cryptée. Peut-être peux-tu l'ouvrir. » Cette nuit-là, Cosmos hésita, « Et si ça change tout ?» Irène répondit, « On affrontera ça ensemble. » Il brancha la clé, tapa, petite étincelle, le mot de sa tante. L'accès s'ouvrit. La voix de son père résonna, « La vérité compte, Cosmos. Construis un avenir meilleur. » Des fichiers exposaient des contrats secrets, des programmes d'armes IA, des noms corrompus. Irène, alarmée, dit, « C'est risqué. » Cosmos acquiesça, « Si ça sort, des puissants tomberont. » Ils décidèrent de cacher les fichiers, mais de poursuivre Carmine, transformant leur projet en une plateforme de confiance, honorant le père de Cosmos. Une menace planait, invisible mais palpable, prête à frapper alors qu'ils s'engageaient dans un combat plus grand que prévu. L'approbation de l'Humatech pour Carmine fut éclipsée par un message anonyme, « Nous savons ce que vous avez trouvé. Arrêtez, ou vous le regretterez. » Cosmos, livide, murmura, « Il me surveille. » Irène, paniquée, demanda, « Que fait-on » Cosmos, résolu, répondit, « On avance, mais prudemment. On protège les fichiers. » Cette nuit-là, ils cryptèrent les données, les sauvegardant sur des clouds, clés USB et disques externes. Cosmos déploya un logiciel de sécurité qu'il avait conçu, détectant piratage et traçage. Au matin, il sourit, « La vérité survivra, même si je tombe. » Irène serra sa main, « Ton rêve aussi. » Cosmos lança Sparkline, sa start-up, avec Carmine dans produit phare. L'Humatech annonça son investissement, et les médias s'enflammèrent. Prodige orphelin révolutionne la tech. Les demandes d'interviews et de financement affluaient. Mais une photo troublante apparut sur leur réseau, pris en zoom depuis des buissons. « Ils nous observent, » murmura Irène, terrifiée. Cosmos, déterminé, répondit, « Qu'ils regardent. On ne se cache pas. » Ils sécurisèrent leur maison, mais l'impression d'être épiés persistait. Leur avocate appela, une plainte accuse Cosmos de vol de technologie. Sans preuve d'originalité, Sparkline risque la fermeture. Cosmos sortit des carnets, « J'ai tout documenté depuis mes 16 ans. » Ils confièrent les preuves à l'avocate.
Mais les attaques s'intensifièrent, leur site fut piraté, Cosmos le restaura en urgence. Des faux avis qualifièrent Carmine de dangereux. Irène engagea une agence pour contrer. Chaque jour apportait un défi, chaque nuit moins de sommeil. Pourtant, leur lien se renforça. Chaque attaque prouve qu'on compte, dit Cosmos sous une lampe tamisée. Irène, émue, murmura, tu es unique. Leurs regards se croisèrent, et leurs lèvres s'effleurèrent dans un baiser scellant un amour forgé dans l'adversité, un amour né de la lutte et de la confiance, prêt à défier les ombres qui les traquaient. Un message d'une organisation mondiale de santé mentale raviva leur flamme, nous voulons collaborer avec Sparkline. Si l'accord aboutissait, Carmine toucherait 40 pays. C'est le rêve de ton père, dit Irène, excitée. Cosmos sourit, mais une ombre voilait son regard. Seul, il fixait la clé USB de son père. Il est temps de révéler les fichiers, confia-t-il à Irène. Ils nous traquent, mais le monde nous voit. On ne peut cacher la vérité. Irène, déterminée, répondit, je suis avec toi. Ils préparèrent tout, Cosmos créa un site sécurisé, crypta les fichiers et rédigea une lettre publique sur la mort de son père et la corruption dans l'ancienne firme de Victor. Avant de publier, Victor appela, si tu fais ça, ils viseront ceux que tu aimes. Cosmos, ferme, répondit, je dois le faire. Il cliqua sur publier. En heure, Internet explosa, fils d'un lanceur d'alerte expose un scandale tech. Soutien et menaces affluèrent. Cosmos avait brisé un cycle, transformant l'obscurité en lumière. Sur leur balcon, Irène murmura, on a réussi. Cosmos répondit, on commence. Un nouveau courriel annonça, vous êtes invité à parler à l'ONU. Cette opportunité marqua un tournant. Cosmos, orphelin invisible, allait s'adresser au monde. Irène, fière, savait leur lien, né d'un mariage forcé, désormais indéfectible. Mais les attaques persistaient, piratage, plaintes retirées faute de preuves, lettres anonymes. Cosmos confia, je veux un monde où aucun enfant ne se sent seul. Irène sourit, tu le construis. Leur amour s'épanouit dans les rires, les tests de prototypes, les rêves partagés. Une rencontre avec Victor révéla que des agents véreux, toujours actifs, voyaient Cosmos comme une menace. Alors, je serai leur cauchemar, dit-il, renforçant leur résolve à faire de Sparkline une force pour la justice. Dans le grand hall de l'ONU, Cosmos, derrière le pupitre, captivait leaders, scientifiques et journalistes. Irène, au premier rang, rayonnait. Enfant, j'étais orphelin, sans argent, sans nom, juste un vieil ordinateur et des questions, commença-t-il. Des sourires naquirent. Mon père est mort pour arrêter une injustice. Je ne savais pas qui j'étais. Maintenant, je suis un bâtisseur, un rêveur. Carmine promet qu'aucun enfant, aucune âme ne se sentira invisible. Il écoute, aide, guérit. La salle, suspendue, buvait ces mots. J'ai haï mon mariage forcé, ma femme. Mais Irène m'a vu, pas comme un orphelin, mais comme quelqu'un qui compte. Il la regarda, elle souriait, émue. Ensemble, nous avons construit. Nos choix, pas notre passé, nous définissent. Je choisis l'espoir, l'honnêteté, une technologie bienveillante. Les applaudissements éclatèrent, certains debout, d'autres en larmes. Ce discours, brut, humain, marqua les esprits. En quittant le bâtiment, main dans la main, Cosmos et Irène contemplèrent un ciel orangé. D'étrangers liés par le devoir, ils étaient devenus partenaires, unis par l'amour et une mission. Sparkline devint un mouvement mondial, Carmine aidant des millions. Les fichiers révélés avaient attiré soutien et ennemis. Une tempête couvait, mais Cosmos, figure publique, était prêt, avec Irène, à affronter l'avenir. Leur histoire, d'un mariage imposé à une alliance choisie, inspirait, prouvant que la vérité et l'amour triomphent des ténèbres. Après l'ONU, Cosmos et Irène savouraient une paix fragile dans leur appartement lumineux. Sparkline prospérait, Carmine touchait des millions,
leur amour s'approfondissait, né d'un mariage forcé devenu indéfectible. Mais les fichiers exposés attiraient des menaces. Une alerte de piratage déclencha leur système, Cosmos renforça les protections. Irène murmura, « Ils ne s'arrêteront pas, hein ?» Il l'enlaça, « Nous non plus. » Leur avocate annonça que la plainte pour vol de technologie était retirée, mais une lettre anonyme avertit, « Vous ne fuirez pas votre passé. » Cosmos soupçonna Victor ou pire. Ils poursuivirent Sparkline, lançant des projets inspirés par Carmine. Irène, jadis mondaine, gérait la communication, plaidant pour la santé mentale. Madame Langston appela, « Un donateur a rénové l'orphelinat grâce à toi. » Cosmos, ému, confia, « Je veux que les enfants comme moi ne soient jamais seuls. » Irène sourit, « Tu le fais. » Leur complicité s'épanouit dans les dîners, les rires, les rêves. Victor demanda une rencontre urgente. « Les responsables de la mort de ton père sont toujours là. Tu es une menace. » Cosmos répondit, « Alors, je serai leur cauchemar. » Sparkline devint une force pour la justice, tandis que leur amour, ancre face aux tempêtes, les préparait à un ultime défi. Cosmos et Irène, unis, transformèrent Sparkline en référence mondiale, Carmine aidant des millions via des partenariats santé mentale. Leur discours à l'ONU inspira, mais les ennemis des fichiers révélés persistaient. Cosmos sécurisa Sparkline, engageant des experts. Des investigateurs enquêtaient sur la mort de ses parents, promettant justice. Un matin, Cosmos, sur le balcon, confia, « Ce mariage forcé, ces menaces, je ne changerai rien. Ça m'a mené à toi. » Irène l'enlaça, « Moi non plus. » Une lettre de Madame Langston montra l'orphelinat rénové, un labo à son nom. « Tu es leur héros, » dit Irène. « Nous le sommes, corrigea-t-il. Leur fondation soutint des orphelins dans la tech, honorant son père et Mariam. Un courriel annonça un sabotage prévu lors d'une conférence. Cosmos et Irène piégèrent le saboteur en direct, renforçant Sparkline. Ce soir-là, Cosmos s'agenouilla, une bague à la main, ce mariage était un devoir. Maintenant, c'est un choix. Veux-tu m'épouser encore ? Irène, en larmes, dit « Oui ». Leur seconde cérémonie, sous les étoiles, scella un amour forgé dans l'adversité. Sparkline changea des vies, prouvant que la technologie peut être bienveillante. Leur histoire, d'un mariage imposé à un amour véritable, devint une légende d'espoir, triomphant des ténèbres.